Le choix d'Agadir dans la région Souss-Massa est tout un symbole pour la tenue de la 8e édition de Africa Agri-Forum organisée par One Africa. La région agricole la plus productrice du Maroc accueille 2 jours durant plus de 400 acteurs du monde de l'agriculture. Selon la FAO, 33 des 45 pays qui ont besoin d'une aide alimentaire sont des pays africains. Il faut donc passer à l'action. Cette région se distingue par une population entreprenante, mais surtout par une économie agricole probablement la plus performante du continent africain. Souss-Massa est un véritable grenier agricole que l'Afrique francophone se doit de mieux connaître. Au fil des 2 jours, vous aurez l'occasion de rencontrer des producteurs agricoles, mais surtout des exportateurs dont les produits font la réputation du Made in Maroc en Europe, en Asie, mais aussi aux États-Unis. Dans un contexte mondial dominé par la pandémie de la Covid, la crise en Ukraine et les crises climatiques, ces experts et décideurs sont venus adresser l'urgence de la souveraineté alimentaire des pays africains. Grâce à son modèle inspirant, adossé au plan Maroc vert, la région Souss-Massa partage son plan d'action et sa résilience. Nous avons des projets de stations mobiles de dessalement d'eau de mer. C'est une première. Nous allons les placer sur tout le littoral. Nous avons un littoral du nord au sud de 180 km, notamment dans le cadre de l'intégration du programme national de mise à niveau du réseau d'assainissement. Nous envisageons des unités de traitement des eaux usées. Et ça, ce sera une première. Nous allons récupérer tous les eaux usées, les traiter et les diriger vers l'irrigation. C'est notre rêve et nous y croyons. À travers des panels, rencontres, débats, keynote, stands d'exposition, les nombreux acteurs s'accordent à dire que la quête de la souveraineté alimentaire doit s'appuyer sur des modèles en phase avec les réalités du continent. Au sein du groupe OCP, on dit que si la technologie est globale, l'innovation est locale, on le dit et on le croit. L'Afrique ne peut pas se contenter de modèles importés et doit montrer la voie en réalisant sa propre révolution agricole verte. C'est aussi cette voie que la Mauritanie, pays à l'honneur de l'Africa Agri-Forum, a expérimenté avec un point d'honneur accordé aux femmes et aux jeunes. Dans notre politique de promotion de l'agriculture, de son développement, nous mettons l'accent sur cette partie des acteurs de l'agriculture à travers des aménagements spécifiques aux femmes, des micro-projets et des projets financés par l'État au profit des jeunes. 60% de terres arables et la jeunesse de sa population sont autant d'atouts pour l'Afrique. Atouts qui impliquent un partage d'expériences en termes de mécanisation, d'agro-industrie et de bonnes pratiques culturelles. Il faut créer d'abord un cadre coopératif, d'abord dans le sous-secteur, ensuite dans les autres blocs, dans les autres sous-secteurs comme la CEDEAO, la SADC et tout. Tout ça, c'est l'Afrique. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on multiplie les coopérations parce que la coopération est vraiment l'un des aspects plus importants. Sans la coopération, on ne peut pas aller aussi à la souveraineté alimentaire. L'agriculture, dont 60% de la population africaine tire ses revenus, est désormais au cœur du défi de l'éradication de la famine à l'horizon 2030.